Bien bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième chapitre qui s'intitule Piles et accumulateurs. Donc aujourd'hui on va commencer par voir les rappels de première en ce qui concerne les réactions d'oxydoréduction. Alors c'est une notion qui a déjà été vue en première. Ces réactions qui s'appellent oxydoréduction, on les connaît par exemple quand on dit que le fer rouille, on dit aussi qu'il s'oxyde. Donc c'est une petite partie de ces réactions d'oxydoréduction qui est quelque chose de beaucoup plus général. Alors ici, il faudra faire attention parce que dans votre chapitre 2 ici, ça fera deux chapitres dans le manuel, le 2 et le 15. Donc on détaillera un petit peu plus en détail ce que c'est que la différence entre une pile et un accumulateur au fur et à mesure. Là, nous, ce qu'on a besoin, c'est juste avoir les notions de base sur les réactions d'oxydoréduction. Alors, toutes les transformations chimiques qui existent, en fait, eh bien, ce sont des échanges. Ce sont des deux substances qui vont s'échanger des choses, des particules, des choses un peu plus grandes, peu importe, mais ils échangent des choses. En ce qui concerne les réactions d'oxydoréduction, eh bien, ces échanges vont être ce que l'on appelle des électrons. Donc, une substance va être capable de donner des électrons, et une autre substance, une autre espèce chimique, va être capable de capter des électrons. Et donc, en fait, ce qu'on appelle réaction d'oxydoréduction, eh bien, c'est ce transfert d'électrons qui va s'effectuer entre deux espèces chimiques. Donc, vous pouvez noter que les réactions d'oxydoréduction sont des réactions mettant en jeu des transferts d'électrons. Alors, donc, si j'ai une espèce qui est capable de gagner des électrons, on va lui donner un nom. Eh bien, l'espèce qui est capable de gagner des électrons, c'est ce qu'on va appeler un oxydant. Donc, je vais le noter oxydant. Donc en bleu, donc un oxydant, et conventionnellement on va le noter OX. Et donc une espèce qui va être capable de perdre des électrons, on va aussi lui donner un nom, on va l'appeler un réducteur. Et on va le noter RED. Et donc, pour qu'il y ait réaction d'oxydoréduction, il faut forcément un oxydant et un réducteur. Donc, en fait, ces espèces vont être, on va être former ce qu'on appelle un couple. Elles vont toujours aller ensemble. Vous allez toujours avoir un oxydant qui va être avec un réducteur. Donc, c'est ce qu'on va appeler donc un couple. Forme un couple. Et on va le noter redox. Donc un couple redox, c'est le couple en fait qui va mettre en jeu un oxydant et un réducteur conjugués, donc qui vont aller ensemble. Donc ça va former donc un couple à partir du moment où justement ces deux espèces peuvent s'échanger des électrons avec ce qu'on va appeler donc une demi-équation électronique. Donc ils vont former un couple si on peut passer de l'une à l'autre par une demi-équation électronique. Du type quoi? Du type, je vais prendre ici un oxydant que je vais appeler OX. Il va pouvoir former ce que l'on appelle un réducteur. Donc je vais marquer le réducteur RED. Alors j'ai mis ici, vous voyez, une double flèche un petit peu spéciale. Donc c'est une double flèche parce que c'est une demi-équation électronique. Et donc on les note souvent avec deux petites flèches à laquelle il manque un petit bout. Et donc, regardez bien, cet oxydant, lui, il est capable de gagner des électrons. Donc, c'est lui qui va être capable de gagner des électrons. Donc, je vais ici rajouter des électrons, et pour dire qu'il est capable d'en gagner un certain nombre, je vais noter N électrons ici. Donc, ça veut dire que un oxydant va être capable de gagner un certain nombre d'électrons pour former un réducteur. Donc voilà, si j'ai la possibilité de passer d'un oxydant à un réducteur comme ça, ces deux espèces, le réducteur ici et l'oxydant, vont former ce qu'on appelle un couple redox. Et comment est-ce qu'on va le noter? Conventionnellement, on a choisi de toujours noter en premier l'oxydant. On va mettre une barre ici, un slash, pour dire que je vais mettre après mon réducteur à cet endroit-là. Donc tous les couples, on va les noter de cette manière. Toujours l'oxydant en premier, une barre et le réducteur ensuite. Alors, quelques exemples pour bien comprendre ici. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir noter mes demi-équations électroniques? Donc, regardez bien, dans les couples, vous seront toujours donnés, aucun n'est à connaître, donc cette indication-là sera toujours donnée. Par contre, ce qu'on peut vous demander, c'est d'établir la demi-équation électronique. Alors, vous allez avoir donc une réduction des ions fer2 en fer métallique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que je vais partir ici de mes ions fer2 et je vais former du fer métallique. Ça veut dire que au départ, je vais avoir du fer,
donc 2, hein, donc je marquais Fe2+, je vais pas marquer le petit AQ, le S à chaque fois, hein, ça surcharge la notation, donc on va pas le noter, hein. F ça veut dire solide, on pourrait avoir L pour liquide, G pour gaz, et AQ pour dire que c'est dissous en solution aqueuse. Je note pas, pour l'instant ça n'a pas d'intérêt, donc je vais, dans mes équations, je vais pas les marquer. Donc le fer ici va donc se transformer en fer métallique. Alors si vous vous trompez un peu dans les flèches, c'est pas très grave. Donc va donner ici Fe ici. Et par contre, évidemment, pour passer de l'un à l'autre, eh bien, je vais être obligé de faire des transferts d'électrons. Les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. Ça veut dire que, eh bien, je vais rajouter des électrons du côté de Fe2+. Donc je vais rajouter ici plus E, moins. Et donc on s'aperçoit que pour qu'il y ait conservation des charges, ici j'ai deux charges positives et j'en ai qu'une, je vais prendre ici 2 électrons pour former eh bien, mon atome de fer. Alors cette demi-équation, ça s'appelle une réduction. Pourquoi ça s'appelle une réduction? Parce que je vais former Fe, c'est un réducteur. Ici, c'est bien mon réducteur à cet endroit-là. Je vais former un réducteur, c'est ce qu'on appelle une réduction. L'opération inverse, c'est une oxydation. Ça veut dire que je vais former eh bien, l'oxydant qui se trouve ici. C'est ce qu'on va marquer ici. Donc, on va faire une oxydation. C'est l'oxydation du zinc métallique en ion zinc. Ça veut dire que mon réactif au départ, c'est pas Zn2+, puisque je vais partir du zinc métallique. Mon réactif, c'est Zn. Donc en fait, je vais passer du zinc métallique au zinc ionique. Donc je vais former un oxydant, c'est ce qu'on va appeler donc une oxydation. Alors donc, en fait, maintenant mon réducteur qui est au début, eh bien je vais commencer par le zinc métallique, je vais pas écrire Zn2+ en premier, puisque je vais transformer le zinc métallique en ion zinc. Donc je commence par Zn, je mets mes doubles flèches ici, et je mets l'autre, c'est-à-dire Zn2+. Maintenant, où est-ce que je vais placer mes électrons? Les électrons se placent toujours du côté de l'oxydant. Donc je ne vais pas les rajouter cette fois-ci à gauche, mais je vais les rajouter à droite. Donc je vais rajouter plus électrons, plus E-. Et maintenant, à partir du moment où j'ai deux charges positives ici, j'ai une charge négative à cet endroit-là, il me faut bien 2 électrons pour avoir la conservation de la charge électrique. Voilà. Alors, vous voyez ici, c'est assez simple quand il s'agit des couples un petit peu faciles, le Fe2+ en Fe ou le Zn en Zn2+, j'ai juste à rajouter un nombre d'électrons. Par contre, il existe des cas qui sont plus compliqués. Je vais vous donner l'exemple ici. C'est par exemple si je vous donne le couple MnO4- et Mn2+. Alors ici, c'est ce qu'on appelle l'ion permanganate, et ici, c'est l'ion manganèse. Donc ici, comment est-ce qu'on va faire? Là, le problème, c'est que si on voit bien, j'ai des atomes d'oxygène qui apparaissent. Or, j'en ai pas du tout dans mes couples. Comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ce problème? Alors, pour résoudre ce problème, eh bien, il va falloir établir une méthode. Donc, la méthode, c'est comment établir une équation électronique. Donc, je vais vous la lire, et puis en fait, on va l'appliquer directement après. Donc, une méthode pour l'ajustement des demi-équations est parfois nécessaire pour certains couples qui n'ont pas en commun tous les mêmes éléments chimiques. Alors, par exemple, des fois, il y a des O qui peuvent apparaître, ou des H, des hydrogènes qui peuvent apparaître. Comment est-ce que l'on va faire? Alors, premièrement, débuter l'écriture de la demi-équation par l'oxydant gagnant un certain nombre d'électrons, comme on a fait juste au-dessus, d'accord, ou l'inverse, suivant le réactif concerné. Donc on va faire exactement la même chose qu'au début. Par contre, première chose à faire, ensuite, ça va être d'équilibrer les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Donc on va faire en sorte de ne pas équilibrer ces deux-là. Ensuite, si j'ai besoin d'équilibrer l'élément oxygène, eh bien on va rajouter des molécules d'eau, dont la formule, je vous rappelle, j'espère que là vous connaissez, c'est H2O. Donc je vais rajouter ici de l'oxygène pour pouvoir compenser les oxygènes qui vont me manquer. Sauf que je vais aussi en même temps rajouter des hydrogènes. Eh bien pour compenser les hydrogènes, eh bien je vais rajouter des ions hydrogène H+. Et ensuite, on équilibrera les charges électriques en ajustant le nombre d'électrons. Alors, donc l'exemple que je vous donne ici, eh bien, c'est d'établir la demi-équation électronique entre ce couple-là. Donc MnO4- et puis Mn2+. Donc je vais tout simplement appliquer ma méthode comme je vous l'ai décrite juste au-dessus. Alors, premièrement, débuter l'écriture de la demi-équation par l'oxydant gagnant un certain nombre d'électrons. Alors, donc, Ox, c'est MnO4-. Voilà, plus un certain nombre d'électrons. Voilà, je vais laisser un petit peu de place parce que je vais peut-être en avoir besoin. Je mets ma double flèche et je mets le deuxième, c'est-à-dire
Mn de plus. Donc voilà, là j'ai fait cette première étape ici. D'accord ? Ensuite, équilibrer les éléments autres que l'hydrogène et l'oxygène. Alors ici, l'autre élément que j'ai par O et H, c'est Mn. J'ai un Mn ici, un Mn là. Donc là, j'ai pas besoin d'équilibrer puisque j'ai le même nombre. Ce n'est pas toujours le cas. D'accord ? Là, j'ai pas besoin de faire un équilibré, mais sinon, des fois, ça peut marcher. Par exemple, avec le chrome, on est obligé d'équilibrer l'élément chrome. Ensuite, équilibrer l'élément oxygène en ajoutant des molécules d'eau. Donc, il va falloir que je rajoute ça. La question est, où est-ce que je vais le rajouter ? À gauche, j'ai ici de l'oxygène, mais je n'en ai pas à droite. Donc, c'est bien à droite qu'il va falloir que je rajoute des molécules d'eau. Donc, je vais rajouter ici plus H2O. Maintenant, combien je vais en rajouter ? J'ai ici 4 atomes d'oxygène, il m'en faut 4 de l'autre côté, donc je vais prendre 4 fois H2O, puisque dans H2O, j'ai qu'un seul atome d'oxygène, je vais prendre cette molécule 4 fois. Voilà, donc là, j'ai fait cette étape ici. Maintenant, je vais équilibrer l'élément hydrogène en ajoutant des ions hydrogène H+. Même raisonnement que précédemment, les hydrogènes se trouvent à droite, donc pour compenser, il va falloir que je les mette à gauche. Donc je vais rajouter ici plus H+, et je vais me poser la question de savoir combien j'en rajoute. À droite, vous avez 4 fois H2, donc ça veut dire qu'à droite, vous avez 8 atomes d'hydrogène. Il vous en faut 8 aussi à gauche, je vais rajouter 8 H+. Donc voilà, j'ai fait cette étape-là qui se trouve ici. Maintenant, c'est équilibrer les charges électriques en ajustant le nombre d'électrons. Alors là, il va falloir que je calcule. J'ai donc ici, je vais peut-être commencer à droite, c'est plus facile. J'ai 2 charges positives, et ici, on va essayer de calculer combien vous en avez. Donc j'ai 8 charges positives, moins 1, ça vous fait 7 charges positives. Donc en tout, je dois en tout en avoir 2 charges positives. Donc ça veut dire qu'il va falloir ici rajouter 5 électrons. Donc 5 électrons, regardez bien, ça marche. 1 moins, 5 moins, ça fait 6 moins, plus 8 plus, ça vous fait bien 2 plus que j'ai à droite. Alors je peux vous donner une petite autre méthode si vous le désirez, sous forme d'équation pour pouvoir y arriver. Alors par exemple ici, regardez bien, j'ai ici le coefficient qui se trouve à cet endroit-là, c'est le 1, sauf que la charge qui se trouve ici, c'est négative. Donc je vais marquer moins 1. D'accord ? Alors ça, on va dire que je le connais pas au départ. Il faudrait que je l'efface, je le remarquerai après. Voilà. Donc ça, je le connais pas. Ça va être mon point d'interrogation, c'est combien j'en mets ici. Donc je continue. Ici, la charge étant négative, je vais marquer moins. Et je sais pas, un x par exemple, comme vous avez l'habitude d'écrire en mathématiques, plus, pourquoi je mets plus ? Parce que la charge ici est positive, plus 8 à cet endroit-là. Égale quoi ? Égale ici, plus 2. Alors, si vous résolvez cette équation, du coup, vous passez le 8 de l'autre côté, ça fait 2, moins 8, ça vous donne moins 6. Le 1, moins 1 de l'autre côté, ça fait plus 1, ça fait moins 5. Donc ça veut dire que moins x égale moins 5, ça veut dire que x égale 5. Et dans ce cas-là, on va pouvoir mettre un 5 à cet endroit-là. Donc soit vous arrivez à trouver instinctivement combien ça fait, soit vous faites une équation, ou alors je sais pas si vous avez une autre méthode, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas il faut trouver 5 électrons et bien vérifier que vous avez le même nombre de charges à gauche et le même nombre de charges à droite. Voilà. Alors là, on a établi ce qu'on appelle donc les demi-équations électroniques. Maintenant, il va falloir établir l'équation globale de la réaction d'oxydoréduction. Alors, comment est-ce que l'on fait ? En fait, on va combiner deux équations, deux demi-équations, pour pouvoir avoir une équation totale. Pourquoi ça s'appelle demi-équation ? Parce que c'est la moitié de l'équation totale. Alors, la méthode ici, c'est comment établir une équation d'oxydoréduction. Premièrement, on va écrire les deux demi-équations des couples redox, comme on a fait juste au-dessus. Ensuite, on va les combiner, si besoin, les deux équations, de telle sorte que le nombre d'électrons échangés soit le même. Et puis ensuite, on supprimera les spectateurs. Alors, comment est-ce qu'on fait ? Je vais vous donner l'exemple qui se trouve ici. Donc, on peut vous dire, par exemple, les ions de cuivre, Cu2+, réagissent avec l'aluminium, Al. Je vous donne les couples Cu2+, Cu, Al3+, Al. Donc là, en fait, il va falloir premièrement que j'établisse les deux demi-équations. Alors, j'ai une petite méthode. Souvent, ce que je fais, c'est que je souligne mes réactifs. Donc, le réactif, c'est celui-là, c'est Cu2+. Donc, je vais commencer par écrire Cu2+.
Cu2+, je vais faire ma demi-flèche, et je vais marquer l'autre partie du couple, ici c'est le réducteur, c'est Cu. Maintenant, je dois toujours mettre les électrons du côté de l'oxydant. L'oxydant c'est le premier, c'est ox red, donc je dois mettre les électrons du côté de Cu2+. Donc je rajoute ici les électrons. Je vois ici que j'ai 2 charges positives, il me faut aussi 2 charges négatives. Ça vous donne 2 électrons. Deuxième équation. Peut-être la faire en autre couleur, en vert. Alors, ça réagit avec l'aluminium. Ça veut dire que l'aluminium est mon réactif. Ça veut dire que l'aluminium qui se trouve ici, c'est mon réactif. Je vais donc commencer par écrire mon équation par Al. Al, je laisse un peu de place, je mets mes flèches, et je vais obtenir quoi? Eh bien, Al3+. La question est, je vais mettre mes électrons où ça? Toujours du côté de l'oxydant. L'oxydant, c'est le premier, donc je dois les mettre du côté de Al3+. Plus électrons. Combien j'en rajoute? 3+ et 3-, ça s'annule. Voilà, donc ça j'ai fait la première étape, c'est-à-dire celle qui est marquée ici, écrire les demi-équations des couples redox. Maintenant je dois les combiner de telle sorte que le nombre d'électrons échangés soit le même. Évidemment, les électrons, je vais pas en gagner ni pas en perdre lors de mes réactions, je vais forcément toujours échanger le même nombre. Or, ici, je vais échanger 2 électrons. Ici, je vais en changer 3. Il faut que j'ai le même nombre. Donc, il va falloir trouver le plus petit multiple commun à 2 et à 3. C'est 6. Ça veut dire qu'en gros, cette équation-là, je vais la multiplier par 3. Et la deuxième, ici, je vais la multiplier par 2. À partir du moment où je fais ça, donc je vais la multiplier, je vais additionner membre à membre ce que j'ai à gauche et à droite en tenant compte des coefficients. Donc ici, je vais avoir 3 Cu2+, donc 3 Cu2+, je peux marquer les électrons mais ils vont s'annuler, donc je vais avoir 3 fois 2, 6 électrons, plus 6 électrons. Voilà, ça va être ma partie qui se trouve à gauche. Maintenant, je vais additionner l'autre partie à gauche, Al que j'ai multiplié 2 fois, donc plus 2 Al. Je vais marquer ma flèche, alors je peux mettre une simple flèche, une double flèche, peu importe. C'est une simple flèche ici, puisque ça va se dérouler dans un seul sens pour l'instant. Ça peut être dans les deux sens, mais c'est une autre histoire. Et j'additionne aussi tout ce que j'ai à droite. Donc ici, j'ai 3 Cu, plus 2 Al 3+, plus 3 fois 2, 6 électrons. Je m'aperçois ici que mes électrons vont pouvoir s'enlever, donc je vais pouvoir les effacer, puisque j'ai 6 électrons à gauche, 6 électrons à droite. Alors ça, c'était prévisible au début, tout simplement pourquoi? Parce que comme le nombre d'électrons est échangé, ils vont forcément s'annuler. J'en ai à gauche, j'en ai à droite, donc les 6 vont forcément s'annuler. Et voilà, et là du coup, en fait, j'ai établi l'équation d'oxydoréduction globale. Donc 3 Cu2+, plus 2 Al vont donner 3 Cu plus 2 Al3+. Alors, ici c'est un cas assez simple, où on peut quasiment le trouver tout seul en bidouillant un petit peu les coefficients. Je peux vous assurer que si vous ne faites pas toutes les méthodes que je vous ai données sur des exemples un peu plus compliqués, c'est strictement impossible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.